J'aimerais qu'on accueille Maître Romuald Palao, qui est le représentant, l'avocat d'Adrien Rabiot. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous ce soir et que vous nous parlez, c'est que la famille Rabiot fait de vous un porte-parole, hein. Qu'on soit... Bien. Oui, je sais pas, oui. Sans doute, oui, mais enfin, au moins pour vous donner la version du joueur, quoi. Je pense que c'est important quand même. Dans tout ce que vous avez entendu là, dans le factuel de la journée, vous remettez certaines de nos informations en question, en doute, ou globalement on a dit ce qui s'est passé? Ouais, alors, moi j'apporterai quand même une précision par rapport à ce qui a été dit. C'est que l'information selon laquelle Adrien était mis sur la liste des transferts, on l'a appris simplement ce midi. D'accord, et non pas hier. Donc il y a bien eu une réunion. Non, ils n'ont pas hier. Non, il y a bien eu une réunion hier, mais il lui a pas été indiqué à Adrien que, il devait quitter le club. Par contre, on nous a informé ce midi qu'effectivement le coach était OK pour qu'il quitte le club. C'est les informations qu'on nous a données. Et donc, c'est ce qui a été répercuté ensuite dans la presse par Véronique Rabiot, qui souhaitait communiquer l'information. Est-ce que ça a été une surprise ou alors est-ce que vous avez senti tout ça monter au fur et à mesure de ces dernières 48 heures? Franchement, c'est oui, très surprenant. Enfin, c'est compréhensible si vous voulez, parce que en fait Adrien il est ultra impliqué dans le projet OM depuis maintenant un an. Je crois qu'il y a un de vos chroniqueurs tout à l'heure qui parlait de l'article dans la Provence d'il y a 9 jours, où Adrien a dit qu'effectivement ils se sont super bien au club, qu'il a ses marques, qu'il a les dirigeants qui le soutiennent. D'ailleurs, je crois qu'il y a Mehdi Benassia qui est venu confirmer ses dires, etc. Il est très attaché au club de l'OM. Donc, si vous voulez, après les faits qui se sont déroulés vendredi soir, tout le monde est parti en week-end. Adrien pensait sincèrement qu'en rentrant lundi, que les choses étaient, non peut-être pas oubliées, mais qu'au moins on était passé dessus et qu'on allait reprendre l'entraînement et que dans la projection du match du Paris FC. Donc effectivement, quand on a appris ce midi qu'il était placé sur la liste des transferts, oui, plutôt surpris, oui, même clairement tombé de l'armoire, pour tout vous dire. Quelles sont les suites judiciaires que vous pourriez donner à cette situation? Il n'y a pas de suite judiciaire pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de suite judiciaire. Excusez-moi, je n'ai pas employé les bons mots. On va dire quelle est la suite, quoi, en fait, pour vous, la réponse que vous allez donner en tant que représentant? Nous, en fait, si vous voulez, on s'est, enfin voilà, je vous dis, pour vous dire clairement les choses, on s'est dit qu'on allait poser un petit peu qu'on allait se poser, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées les dernières 24 heures, beaucoup d'informations qui ont circulé, vraies ou fausses, hein, et qu'il était nécessaire de se poser avant d'envisager la suite. Il est clair que si le club de Marseille ne souhaite plus conserver Adrien, ça va être compliqué de faire la saison à l'OM. Ça va être compliqué de faire la saison à l'OM. Donc oui, il va falloir se tourner vers d'autres horizons. Ouais, c'est à peu près, ouais, c'est la loi du foot, hein, comme vous le savez. Moi, je voudrais revenir sur le factuel, sur ce qui s'est passé à Rennes, puisqu'on a réussi à avoir des infos. Florent Germain les a données juste avant, mais il y a quelques zones d'ombre, comme on l'a dit. Est-ce qu'Adrien Rabiot, face à Jonathan Rowe, a été le premier agresseur? Parce que ça peut compter, ça. J'étais pas dans le vestiaire. Franchement, je peux pas. Vous avez parlé avec Rabiot. Quelle est sa version? Oui, non, mais sa version. En fait, si vous voulez, on est sur une situation qui est tendue. Ça c'est ce qui m'a été rapporté. Une situation tendue où il n'y a pas que Adrien et Jonathan Rowe, hein, qui ont des échanges. Il y a d'autres joueurs aussi. D'ailleurs, je pense que les journalistes étaient suffisamment bien placés. Je ne veux pas donner de nom et puis je ne veux pas donner de personne parce que voilà. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Ça, c'est des histoires de vestiaire. Les histoires de vestiaire, ça doit rester dans le vestiaire. Voilà. Et il est pas normal que cette affaire soit sortie du vestiaire. Alors, j'ai un de vos collègues qui m'a dit le problème, c'est que la zone mixte est un peu trop proche des vestiaires. Moi, j'y étais, donc on a entendu tous les éclats, tous les cris au Roison Park. J'y étais dans cette zone mixte, donc ça, je peux vous le confirmer. En revanche, on n'a pas vu ce qui s'est passé, oui, mais on a entendu des cris, surtout de Zerbi. Bon, écoutez, voilà. Oui, donc oui. Maître, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de sanctionner les deux joueurs de la même façon, c'est un moyen finalement assez habile de la part de l'OM de sortir Adrien Rabiot
peut-être pour d'autres raisons en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Rowe, on sait qu'il était déjà d'utiliser ce qui s'est passé vendredi. Oui, d'utiliser ce qui s'est passé parce que si, comme le demandait Jean-Louis, s'il y a un problème aussi grave qu'une altercation, une bagarre, effectivement, on doit savoir qui est à l'origine de la bagarre, qui a éventuellement porté des coups. Et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément un traitement identique pour les deux joueurs. Là, en l'occurrence, on a fait en sorte, comme Rowe, de toute façon, était déjà destiné à partir, enfin, c'était le choix des dirigeants apparemment, j'ai l'impression qu'on profite un peu. Il y a aussi une autre lecture, Flo, c'est de ne pas faire de différence entre Jonathan Rowe et le statut de Rabiot qui est bien supérieur à Jonathan Rowe. Mais justement, surtout si c'est lui qui a commencé. Surtout si c'est lui qui a commencé. Je ne sais pas, mais en tout cas. La question que je posais à l'avocat, c'était justement de savoir s'ils n'ont pas la sensation du côté du clan Rabiot qu'on a profité de cela. Et même si Adrien Rabiot a eu des gestes pas tolérables, c'est peut-être le cas, profiter de cette altercation pour le sortir finalement de l'effectif de l'OM. Alors, bon, d'abord, c'est une question qu'il faudrait poser au club. Ensuite, je pense que les jours ou semaines qui viennent pourraient nous apporter des éléments concrets qui pourraient venir étayer telle ou telle thèse. Mais enfin, si vous voulez, ce qu'a communiqué le club, oui, on a des doutes, forcément, quoi. Forcément qu'on a des doutes. Si vous voulez, on ne peut pas passer de... Alors, ce qui s'est passé dans le vestiaire, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire. Mais quand le club indique que le joueur a eu un comportement qui a changé ces derniers temps, enfin depuis les Pays-Bas, voilà, c'est faux. C'est complètement faux. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a une histoire qui est un peu montée là. Et puis on se sert de l'épisode de vendredi. Mais dans quel intérêt, maître ? Pour évincer Adrien, je ne sais pas, il faut leur demander. Moi, parce que c'était quand même l'année dernière sportivement, ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Il a une... Quand on voit les déclarations de Longoria, de Benatia, l'affinité qu'il a avec Benatia depuis qu'il est arrivé, Roberto De Zerbi, son rôle, son statut, son interview il y a 9 jours, je vois pas, franchement, je vois pas pourquoi en fait il sortirait Rabiot sans aucune raison. Non, mais je vous confirme tout ce que vous dites. Hein. Je vous confirme. Moi-même, j'ai des rapports plus que cordiaux. La famille Rabiot a des rapports plus que cordiaux avec les dirigeants du club. Je vous confirme effectivement ce que vous dites. C'est l'incompréhension la plus totale. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? En fait, il faut vraiment... Enfin, c'est au club de dire ou d'expliquer. En fait, il y a eu des excuses de la part d'Adrien entre vendredi et hier soir ? Je sais pas, je sais qu'ils s'entraînaient tous les deux à 18h là ce soir, mais je sais pas s'il y a eu des excuses. Lui, il en pense quoi ? Il pense quoi de cette situation, Adrien Rabiot ? Il reconnaît ce qui s'est passé vendredi ? Il est dans quel état d'esprit ? Non, mais il reconnaît qu'il y a une altercation. Il est aussi surpris et déçu que les gens qui l'entourent. Hein. Peut-être encore un peu plus que nous, parce que lui, il était complètement impliqué dans le projet. Voilà, vous vous rappelez de la saison dernière. Bon voilà, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison. Il s'est senti vraiment très très bien dans le club, hein, complètement intégré, complètement accepté par les supporters. Je vous rappelle l'accueil qu'il avait eu. Enfin bon, ça il a vraiment vécu une saison idyllique la saison dernière. Bon, on pensait sincèrement que on allait continuer sur la même dynamique, sachant que vous aviez la Ligue des Champions, que les objectifs avaient été atteints. Voilà, donc pour vous dire, c'est l'incompréhension la plus totale. Alors, il a été mis sur la liste des transferts avec un prix à atteindre. Si le prix n'est pas atteint, est-ce que lui peut s'imaginer faire quand même sa dernière année de contrat à Marseille, ou est-ce que dans son esprit, c'est fini ? Bon, il y a plusieurs questions, non ? Il y a plusieurs réponses à apporter à votre question. Bon, déjà, un prix de transfert, oui, mais enfin, vous savez qu'il y a l'arrêt d'IRA qui est passé depuis. Hein. Donc, il y a des règles à respecter. Là, aujourd'hui, le club a indiqué qu'il souhaitait se séparer du joueur. Donc, on ne peut pas indiquer qu'on souhaite se séparer d'un joueur et en même temps venir réclamer des sommes d'argent hallucinantes dont vous faisiez état tout à l'heure. 15 millions d'euros, c'est énorme, hein. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement,
Oui, forcément qu'on va regarder ce qui se passe dans d'autres... Enfin, le foot, ça peut aller très très vite. On a dit qu'on allait se poser pour réfléchir, pour voir un petit peu les perspectives. Il y a des clubs qui sont venus au courant de l'été, plusieurs clubs qui sont venus dans le courant de l'été. Il y en a qui se sont manifestés là ces derniers jours et de un peu plus aujourd'hui encore parce qu'effectivement, ils avaient eu les informations qui ont circulé dans la presse. Donc, il va y avoir des propositions. Vous avez déjà reçu les coups de fil. On verra si ça... Ah ouais, et puis on va voir si ça se fait. Enfin, on verra si ça se fait avec l'OM ou pas. Mais donc dans sa tête, c'est fini avec l'OM. Dans sa tête, c'est fini avec l'OM. C'est pas lui qui a décidé. C'est le club. Maintenant, Adrien, il doit se faire effectivement, à mon avis, il n'aura pas d'autre choix que de se faire une raison à un moment ou à un autre, quoi. Vous connaissez, enfin, c'est le fonctionnement et c'est le lot du football professionnel. Ça fonctionne de cette façon-là. Donc oui, à un moment donné, il faut être lucide. Bien sûr que, a priori, ça semble quand même... Ouais. Lui, il voulait rester à 100%, maître. Il n'y avait aucun débat là-dessus. Pas de débat, non. Aucun débat, non. Non, pas de discussion. J'ai passé 2 fois 3 heures avec lui, là, courant juillet. Et effectivement, voilà, complètement impliqué dans le projet. Il n'y avait pas de débat, quoi. Il n'y a pas de discussion, hein. Merci, Maître Palao. Je précise que l'OM qui écoute l'after, si l'OM veut réagir, bien sûr, l'antenne est ouverte, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas de nous avoir donné votre version de cette affaire. Et bonne soirée.